Ok, d'accord. C'est que... Non, vous voulez vraiment qu'on fasse tout... Oh, on va faire l'intro. J'aimerais chanter, sortir du silence, pour te recommencer, en quelques pas dedans. Si la vie et que tout de nous, te promets, s'ils sont pas comme les autres, c'est tout, ce sera la nôtre. C'est un chant, tu peux compter sur moi. Mais c'est tout autour de toi. Un, deux, trois. Et oui, ça fait une semaine. Ça fait une semaine que je les ai vus. Et le drapeau est tombé dessus. Et... D'accord, ok, d'accord. Je garde le drapeau français. Je me mets position. Hop, Tour de France. Et oui, après la Starac, je vous rappelle que maintenant, on est en mode Tour de France pendant 3 semaines. Vous voyez? J'ai la drapeau français, j'ai le gigantesque drapeau Tour de France. J'ai... Bon, ok, je me suis mis en petite tenue, mais j'ai surtout ce magnifique t-shirt maillot à pois Tour de France, parce que le Tour de France va démarrer à Lille. Évidemment, c'est pour ça que j'ai ma petite photo de Marine à côté de moi dans ce magnifique cadre en bois. Voilà, je vais même le mettre, hop là, là. Voilà. Et oui, le Nord-Pas-de-Calais à l'honneur de ce début de Tour de France. Étape Lille. Lille. Non, oui, Lille, pardon. Lille. Ensuite, ils dirigeront vers Dunkerque. Dunkerque. Ça se prononce comme ça, hein, Dunkerque, en version ch'ti. Alors, on va arrêter voilà, de se rappeler de la semaine dernière, mais parlons bien sûr parlons plutôt des jours à venir, avec donc le Tour de France. Alors, je vais faire, ah oui, je vais faire le coup du microphone. Tour de France. Hop, pam, 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 voilà. Et on va donc vous lister les différentes étapes du Tour de France, qui a démarré à Lille, bien sûr. Il y a d'abord eu la présentation des coureurs sur la grande place de Lille, évidemment sur une scène à 380 degrés, évidemment, animée par une animatrice, non, par une journaliste de France Télévisions. Elle sera là, évidemment, au départ et à l'arrivée de chaque étape sur France 2 et sur France 3. Elle sera aussi aux commentaires du Tour de France féminin. Je regarde la vidéo de la présentation du parcours du Tour de France. Et là, on fait un grand zoom sur Lille, le beffroi de Lille. Évidemment, l'horloge et ce grand départ dans le nord de la France, Lille, nord de France 2025. Évidemment, Lille métropole, la métropole de Lille va accueillir les coureurs pour la première journée de samedi. Évidemment, des centaines de journalistes du monde entier vont découvrir la ville de Lille avec cette première petite étape lilloise. Ensuite, découverte du Nord-Pas-de-Calais, évidemment jusqu'à Boulogne-sur-Mer. Ensuite, les coureurs partiront dès lundi de Valenciennes pour aller donc, je disais, à Dunkerque. Évidemment, magnifique port de Dunkerque. Ensuite, on passera à Amiens, la métropole d'Amiens. D'Amiens, on va aller à Rouen. On va faire les grandes villes de France, les préfectures. Caen, le contre-la-montre de mercredi, Caen, les Canets. Jeudi, on descend un peu, non, on reste un peu en Normandie avec les Normands. Et ensuite, on finira la première semaine avec les Bretons, Saint-Malo, Mur de Bretagne, Saint-Mien-le-Grand
Là, on se dirige un peu plus dans le côté finistérien. Non, Laval. Voilà, Laval. Ensuite, on va de Chinon à quel endroit? Chinon, Châteauroux. Voilà. Et je vous rappelle, pour le 14 juillet, on fait une magnifique étape au Mont d'Or, Puy de Sancy, une grande arrivée au sommet du Puy de Sancy, évidemment, avant la journée de repos de Toulouse, qui sera exceptionnellement un mardi. Évidemment, pour une étape Toulouse. Ensuite, arriveront bien sûr les Pyrénées pour la deuxième semaine du Tour, avec le Hautacam, Loudanvielle. On reste dans les Pyrénées pour 2, 3, 4 étapes. Loudanvielle, le sommet de Péragude. Pau, évidemment, on partira de chez François Bayrou pour aller de sa magnifique ville de Pau, qui vient tous les ans au Tour de France, jusqu'à Luchon, bien sûr la station de Luchon. Ensuite, là, apparemment, on quitte les Pyrénées pour Carcassonne. Ensuite, on se reposera à Montpellier pour faire la troisième semaine dans les Alpes. La troisième semaine va commencer par un gros poids lourd du Tour de France, le sommet du Mont Ventoux, le Mont Chauve, évidemment. Évidemment, ensuite, on partira de Bolène le lendemain du Mont Ventoux. On va faire une étape de plat de Bolène jusqu'à Valence pour laisser reposer les coureurs. Juste une journée, parce qu'après on rattaque. Après la journée à Valence, là on attaquera Courchevel, Col de la Loze, Albertville, presque tous les ans il y a cette ville, Albertville, pour se diriger vers la Plagne, station de ski, évidemment. Ensuite, là on quitte les Alpes, voilà, jusqu'à Pontarlier. Et pour conclure, Mantes-la-Ville, région parisienne, Île-de-France, pour terminer à Paris, évidemment, la Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe, la butte Montmartre. Eh ouais, exceptionnellement cette année, ils feront quelques tours des Champs-Élysées, bien sûr, la tradition est respectée, mais avec un petit changement, quelques petits passages sur la butte Montmartre, en lien avec les Jeux Olympiques de l'année dernière, évidemment. Voilà. Donc une arrivée un peu spéciale pour la dernière étape. La dernière étape à Paris. Ça risque pas de changer. Il y a juste que le départ qui change. Alors du coup, est-ce qu'on a déjà une petite idée de 2026 ? Je mets les chiffres. Alors, est-ce qu'on a la présentation pour 2026 ? Ah bah oui. En 2026, pour les hommes, ça sera un grand départ à Barcelone. Barcelona, le forum de Barcelone. Barcelone, Tarragone, et après on verra. Et pour les filles, le grand départ, ça sera en 2026, ça sera en Suisse, à Lausanne, autour du lac Léman. Et on passera à côté du lac de Neuchâtel. Ensuite, on partira du QG de l'association l'association internationale du cyclisme. Voilà. Mais pour 2026, voilà. Donc les hommes partiront d'Espagne et les filles partiront de la Suisse. Et pour les filles, tiens. Alors, Tour de France. Ouais, attends, je vais faire les lettres. Voilà, Tour de France. Femmes 2025. Alors les femmes, donc les hommes partent du Nord Pas-de-Calais,
alors que les filles partent depuis la Bretagne. Et oui, les hommes feront seulement un petit passage très très court à Mur de Bretagne, alors que les filles, elles passeront les 2-3 premières étapes dans la Bretagne, en commençant par le Morbihan. Pour les femmes, on y reviendra évidemment. Non, on va présenter le parcours des femmes aussi. Voilà. Du 26 juillet au 3 août, quand les hommes arriveront à Paris, les filles partiront de Vannes. Évidemment, la belle ville de Vannes, dans le Morbihan, pour faire une grande traversée bretonne, pour ensuite descendre vers Ploumellec. Ploumellec, on reste dans le Finistère et on ira à la pointe de Brest, évidemment le port de Brest, jusqu'à Quimper, on fait les grandes villes bretonnes. Voilà, 2-3 petites étapes de la Bretagne, et ensuite on descend vers les Pyrénées, Angers, Saumur, Poitiers, bien sûr, on partira du Futuroscope, de Poitiers, bien sûr, on arrive à Poitiers et on repart, bien sûr, à Poitiers, Guéret, on passera en Auvergne, à Clermont-Ferrand, jusqu'à Ambert, Bourg-en-Bresse, on attend quelle est l'étape finale, Chambéry, et Chambéry, elles vont finir le tour par... Non, pas par le col de la Madeleine, mais par un autre sommet alpine du Tour de France. Les femmes finiront leur tour par le suspense. Ah, ils font bien durer le suspense. Par Châtel, les portes du soleil. Voilà. Voilà. Tour de France, donc Bretagne, Futuroscope, Clermont-Ferrand, Chambéry, etc. Donc pendant tout le mois de juillet, ça sera un peu de Bretagne, un peu de Nord-Pas-de-Calais, un peu d'Auvergne, pour les hommes et pour les femmes. Et tout ça dans la joie et dans la bonne humeur. Et bien sûr, et après, il faudra attendre le mois de septembre, fin août, début septembre, pour découvrir. Autant qu'on y est, autant y aller tout de suite. Hein. Voilà, faut juste dire... Attends, oh là, pardon, excusez-moi. Voilà, je reviens sur YouTube. Hop, je mets ça. Vuelta. Alors, Vuelta. Alors, est-ce que j'ai... alors, il faut aller sur la page YouTube de la Vuelta pour avoir le parcours. Où est-ce qu'il est le parcours? Ils ont bien présenté le parcours. Normalement. Non? Ils le font bien en avance. Ok, peut-être qu'il faut que je précise. Bizarre qu'il n'y a pas de parcours en 2025. Voilà, Vuelta 2025. Et donc voilà le parcours de la Vuelta en Espagne pour la rentrée des classes. Et cette course sera à suivre sur Eurosport, évidemment, la Vuelta. Alors que le Tour de France, ça sera sur Eurosport et sur France Télévisions. Pour la Vuelta, c'est à partir du 23 août. Et on partira du Piémont espagnol. Et plus précisément, on partira d'une grande ville espagnole qui va voir apparaître son nom de cette ville, Torino Reggiano de Veneria, jusqu'à Novara. Ah, ils font un détour en Italie, je crois, si je ne me trompe pas. Alba, Piemonte, Limone, Piemonte. Ah, ils font carrément 2-3 étapes en Italie. Cérès, 4e étape, Souza, jusqu'à Voiron, un petit passage en France, avant de prendre l'avion direction donc l'Espagne pour la 5e étape,
Figueres. Figueres. Je parle un peu espagnol. Un simple contre-la-montre pour commencer leur tour d'Espagne dans la terre espagnole. Avant de faire une petite excursion dans la principauté d'Andorre. Andorre la Vella. Voilà, pour ensuite rentrer en Espagne évidemment. Avec la 8e étape, Monzón Templario jusqu'à Zaragoza. Zaragoza. 9e étape, Alfaro. Cherchez sur Wikipédia la situation de ces endroits. Étape 10, on est du côté le parc naturel de la Sonda Viva. On est encore dans le nord de l'Espagne, du côté de Bilbao maintenant. On passe du côté de Bilbao. Bilbao. Ah, Laredo. On est toujours dans le nord de l'Espagne. Laredo contre Los Corrales de Buena. J'ai pas le temps de lire. Cabezón de la Sal. On est encore dans le nord de l'Espagne. Langlirio. On reste encore dans le nord de l'Espagne, ils vont pas loin. À Viles. Jusqu'à un sommet. Là, on est encore dans la pointe nord. On est au nord du Portugal. Est-ce qu'ils vont... Ah non, ils flirtent avec les frontières portugaises. Voilà. Voilà, je vais pas... Voilà, si je trouve un truc avec un nom très court, ça m'aiderait. Étape 18, donc là on est au dernier, à l'avant-dernière étape. Valladolid. Voilà, Valladolid. Ensuite là, on va finalement se rapprocher de Madrid avec Rueda, évidemment. Robledo de Chavela. Voilà. Il y a beaucoup d'étapes de il y a beaucoup de montagnes en Espagne. Alapardo. Et donc là, ça doit être la dernière étape, bien sûr. Alapardo jusqu'à Madrid. Arrivé, bien sûr, tout près de... Voilà, les Champs-Élysées espagnols, les Champs-Élysées de Madrid. Un circuit final avec ces magnifiques monuments madrilènes. La Sagrada Familia. Non, si je me trompe de ville, vous me le dites pour la Sagrada Familia. Mais bon, ça se termine toujours à Madrid, comme pour le Tour de France, avec Paris, les Champs-Élysées. Voilà. Donc, une Vuelta un peu spéciale avec, bien sûr, une partie en Italie, un petit passage en France, un passage en Andorre, et ensuite, ça reste plus ou moins dans le nord de l'Espagne, pour éviter les grosses canicules dans le sud de l'Espagne, je suppose. Et je rappelle, bien sûr, qu'au mois de mai, il y a, bien sûr, la 3e grande course, le Tour d'Italie. Évidemment, on retrouvera évidemment l'année prochaine également le fameux Paris-Roubaix. Et oui, cette année, le Tour de France ne passeront pas par les pavés. Ils ont déjà fait 2 fois des étapes sur les pavés du Nord. Cette année, même s'ils sont dans le Nord, ils ne passeront pas par les pavés. Et puis là, du coup, on va plutôt aller du côté Interville. Non, ça marche pas. Interville. Voilà. Quand même. Bah oui, c'est qu'on va un tout petit peu parler d'Interville quand même. Eh oui.
Nagui, Bruno Guillon, Valérie Beg, Camille Serre, Johan Rioux, Magali Ripoll, pour le mois de juillet évidemment sur France 2, en direct, du vrai direct live, ce qui n'est pas trop le cas sur TFX pour Secret Story ou pour la Star Academy sur TF1 et pour toutes les émissions de TF1. France Télévisions, bien sûr, font presque toutes les émissions en direct. Évidemment, événements sportifs, y compris les matchs de rugby, etc., etc. Donc, on va faire un petit flashback sur les années 2000 d'Interville. Évidemment, avec bien sûr, vous le savez, Interville, il n'y a pas d'achète cette année, il y a toujours le mur des champions, il y a de l'ambiance, évidemment, et on va se rappeler de l'ancienne époque avec un certain Philippe Corti, et on retrouve un numéro exceptionnel avec Julien Lepers et Tex, et Olivier Allemand, l'arbitre de l'époque d'Interville, et on va tout de suite bien sûr entendre le commentaire de Tex et Julien Lepers qui avait animé sur France 3 Interville dans les années 2000, et là on est dans les magnifiques arènes de Dax. Ah si, non, on peut pas, un petit problème. Est-ce qu'il y a un petit problème? Place aux champions. Faites entrer les champions, voici le mur des champions. Je vous rappelle les règles de ce mur des champions, messieurs. Vous ne pouvez gravir ce mur des champions uniquement qu'à la force de vos bras et sans poser le pied sur la paroi, pas les pieds. sous peine de disqualification Très important. immédiate. C'est un relais de 3 coureurs qu'il nous faut pour gagner ce match en haut du mur des champions. Leur place aux champions de Voilà, suite. les deux équipes qui commencent quasiment à égalité, on peut le dire. Un Tout va jeu se jouer maintenant. qui va peut-être donner une place en finale à Marseille. Évidemment, alors là c'est un match entre Marseille et Nîmes. Évidemment, ça se déroule dans les arènes de Nîmes. Attention les pieds. Marseille a déjà fait Attention son les pieds. pas. C'est bon. C'est bon, Marseille est là. Le René tout de suite, le René. 16 secondes déjà de jeu. Très belle remontée de l'équipe de Nîmes. Attention 22. Je vous rappelle que le score est à 47. Il n'y a plus qu'un bon score du côté de Nîmes. On les félicite. Le record peut-être que Nîmes va c'est jouer Nîmes. une finale. Ensuite, Nîmes sera certainement en finale. Et le Marseillais termine. Qu'est-ce qui se passe, Olivier? Ce qui s'est passé, c'est que le deuxième Il n'a pas été concurrent, validé. le deuxième concurrent de Nîmes n'est pas validé. Oh là Il là n'est là pas là parti là au là zéro là ici là en bas. C'est donc Marseille qui remporte ce match. C'est Marseille qui remporte ce match. Marseille a gagné. Et quel est le score de Marseille? Je pense que Marseille a fait 50 secondes. Et j'ai l'impression que Marseille sera en finale. C'est Marseille qui a gagné, Julien. Voilà. Après, il n'y avait pas que Tex et Julien Lepers qui avaient animé Interville. On va voir si du coup... Alors, je sais même pas, donc du coup, je sais même pas sur qui je vais tomber. Alors, là, comment tomber sur Tex et Julien? Alors, est-ce que... À la machette. C'est parti. Alors là, il faut voir combien de fois elle va passer dessous le candidat. Oui, bien joué. Un point. Oh, ça a été bien tactiquement, ça. Bien joué, bien joué. Voilà. Sur YouTube, vous pouvez retrouver toutes les anciennes émissions d'Interville, évidemment, avec la séquence, avec les machettes de l'époque, évidemment. Je vous rappelle que cette année, Nagui a donc décidé de ne pas faire appel à des vraies vachettes, évidemment, sauf que, bien sûr, pour respecter la tradition, ça sera évidemment des mascottes, des personnes qui sont déguisées en vachettes, évidemment. Et vous pouvez retrouver donc sur YouTube
quelques extraits ou même carrément des émissions en entier d'Interville. 1 minute 30. Les gradins sont contre nous. On n'entend pas. Les gradins Là, ça dominent va aller bien, là. Alors, Pour l'instant, on est à 11. 11 déjà. Ah ouais. Elle est vivace au début. Hein, qu'elle sera aussi vivace pour les Marseillais. Voilà. Ah non, on est toujours sur le match entre Nîmes et Toulouse, entre Nîmes et Marseille, évidemment. Le nom de l'épreuve, ça s'appelle Emballer, c'est peser. Et ça date d'il y a 15 ans. Il ne se passe plus rien dans ces arènes. Ah si, ça y est, c'est reparti. Alors, ils sont en place les deux crocodiles. Il reste Oh, plus que seconde, allez. Ah, là, est-ce qu'on a le droit de toucher à la Voilà, chaîne? ça c'est bon. Et on- Voilà, ça c'est bon, bravo. Ça c'est bien les enfants. Très très bien. Ensuite, Qu'est-ce qui nous manque, ce Julien Lepers? Alors du coup, on va vous mettre... Alors donc, on vous rappelle bien sûr que le générique a changé depuis. Voilà, il y a une nouvelle version d'Interville, donc animée par Nagui, Bruno Guillon et Tutti Quanti. Évidemment, ce nouveau générique est inspiré du générique traditionnel du Shanana, Shanana, Shanana. Et qu'est-ce que j'allais dire? Qu'est-ce que j'allais dire? Évidemment que c'est le petit-fils de Guy Lux qui a réécrit le générique, évidemment. Et là, on est sur un match, on est sur un petit extrait avec Tarbes, on dirait. Voici les terribles guerriers qui sont descendus de la montagne de la mer. Bienvenue à table pour la 3e édition. En direct du Haras, Interville, avec la sublime Nathalie Simon. Nathalie Simon, bien sûr, animatrice sportive. Évidemment, on l'a retrouvée dernièrement. Elle avait animé la carte au trésor il y a une époque, évidemment, et on la retrouve, je crois, sur France 3 encore, dans les antennes régionales de France 3, Nathalie Simon. Kilomètres les séparent, c'est Pau qui vient défier Tarbes sur ses terres. Ce soir, Pau, la capitale du Béarn, dont la devise est sauvegarde de la ville et de la nation. Autant vous dire qu'ils vont tout faire pour gagner. Pau, emmené par Julien Lepers. Bonsoir Julien. bonsoir Nathalie. Bonsoir à tous. Quel bonheur d'être ici. À Voilà, si vous voulez revoir les séquences les plus folles de Julien Lepers dans Interville, c'est sur YouTube. avec des jeunes, des moins jeunes, des sportifs professionnels, des sportifs amateurs, des garçons, des filles qui vont vous offrir un super spectacle. Ils sont à Donf ce soir, je vais être au taquet. Et mesdames, mesdemoiselles, messieurs, quel bonheur de vous annoncer que ce soir, c'est la ville de Pau qui va gagner. Il y avait quand même un petit peu plus de monde que cette année, évidemment. À l'époque, c'était carrément un grand succès. Tarbes emmené par le très en forme Tex. Bonsoir L'équipe Tex. de Tarbes, bonsoir à tous, bonsoir à tous. Et Tex, évidemment, vous le savez, Tex a été animateur des Amours, évidemment, avant qu'il raconte cette petite blague chez Hanouna, qu'il lui a fallu, bien sûr, d'être viré de France Télévisions, bien sûr. Et on vous rappelle que Tex, je pense, je ne sais même plus s'il continue à faire ses one-man shows en France. Tex. On fait un gros bisou à tous les enfants qui sont fidèles à Interville. Et ce soir, regardez ce qui se passe dans l'arène. L'équipe de Tarbes arrive devant un public survolté. Et ce soir, c'est Tarbes qui va gagner. En tout cas, soyez les bienvenus dans ces magnifiques haras nationaux de Tarbes. Et figurez-vous quand... Ah oui, donc là, ils se sont installés dans un haras à Tarbes. que l'histoire ne se répétera pas et que Pau prendra sa revanche. Bonsoir, monsieur Tex. Eh bien oui, Je vais Julien peut-être lui Lepers. serrer la main, je pense que oui. C'est Ah, bon, là. camarade. Mesdames, messieurs, merci. Bonsoir, Tex. Et bonne soirée à tous devant vos écrans de télévision. C'est parti. On attaque, monsieur Corti, le premier jeu. Les gens veulent jouer. Je reçois beaucoup d'SMS pour savoir si la jeune fille qui est sur la pub sera là ce jour-là. Alors voilà, c'est un jeu qu'on a inauguré derrière moi à la tribune de Tarbes. Regardez, ils sont là.
Un jeu que nous avons inauguré la semaine dernière. Et cette semaine, ce sont les garçons de café qui vont devoir nous prouver qu'ils en ont dans le citron. Voici donc le quiz de la rubelle. Et là, bien sûr, on va vous montrer les coulisses du jeu le plus culte, évidemment, Interville, qui a été en partie produit par Gérard Louvain. Quand c'était sur TF1, évidemment, avec Guy Lux, Léon Zitrone. Télévision française. Des jeux glissants, des costumes complètement fous et surtout des vachettes, emblème de l'émission. Et des générations devant la télé, ensemble, devant ce cirque télévisuel. C'est un truc qui... Les années 90, 80, ça commençait à l'époque en noir et blanc, évidemment. Comme Guy Lux et Léon Zitrone. Je sais, mon cher Léon, que vous êtes très chou, mais enfin, je suis désolé, Guy. Mais aussi Jean-Pierre Foucault et Fabrice. Ou encore Julien Lepers et Tex. On continue. Comment ce programme est-il né d'un malentendu? Quelle recette secrète lui permet de séduire chaque génération et de réunir 10 millions de téléspectateurs? À l'époque, hein, à l'époque. Là pour le premier de la nouvelle version de Nagui d'Interville, ça n'a rapporté que à peu près 3 millions de téléspectateurs seulement sur France 2. Donc, pendant encore 3 semaines, évidemment. C'est ce feuilleton qui tient en haleine la France tous les étés. Un créateur de jeux, Guy Lux, propose un concept appelé Interville, qui lui aussi va de ville en ville. Le programme va bénéficier des moyens techniques exceptionnels déjà mis en place pour le tour. Amis de toutes les villes et villages de France, bon. Ça a commencé en 62, en noir et blanc, évidemment. Avec des images en noir et blanc, bon, en noir et blanc. Bon, avec les moyens de l'époque, évidemment, les moyens de l'époque pour faire la tyrolienne, les toboggans, les épreuves, bien sûr, avec une vachette. Ça se passait, je crois, en grande partie dans le sud de la France. Et à l'époque, bien sûr, il y avait Guy Lux qui était dans une ville et Léon Zitrone qui était dans une autre ville. Et il y avait bien sûr Simone Garnier qui faisait le lien entre les deux villes, évidemment, encouragé par les deux animateurs. Rien à gagner pour les participants. En revanche, pour les villes, c'est le gage d'une très bonne presse et de retombées spectaculaires. Des retombées touristiques, voilà. Parce qu'en fait, dans chaque numéro d'interview, bien sûr, il y a la séquence magnéto. Il y a un petit magnéto qui présente la ville. Voilà, donc il y a un magnéto évidemment de l'équipe rouge et un magnéto sur la ville de l'équipe bleue. Écran, et l'un d'entre eux est le plus célèbre des Français. C'était le général de Gaulle qui avait eu Guy Lux une fois au téléphone en lui disant tout s'arrête quand je regarde Interville. Donc c'était voilà, donc effectivement, donc de Gaulle regarde. Pendant 20 ans, Interville sur le service public est fabriqué de façon artisanale par le génial mais néanmoins désorganisé Guy Lux. Comme nous le dit Yves Launois, qui a participé à Interville à Marignane en 1986. Je lui ai dit ce que tout le monde pensait tout bas, c'est qu'il n'était pas organisé. Un rancunier, le créateur de l'émission lui demande de venir rejoindre son équipe. Et quelques temps après, il me rappelle, il me fait monter à Paris, il me dit voilà, je viens de signer 5 Intervilles. Mon équipe est partie, c'est toi qui... Et je suis parti avec lui. C'est lui qui va organiser au cordeau les compétitions jusqu'en 2015. Il est en charge de créer des épreuves et de conserver l'âme d'Interville. Il y a toujours une tournette avec des mecs qui sont éjectés. Et oui, la tournette. Des mecs qui tombent dedans. Ça me semble très difficile ce jeu. Oh là La piscine. Enfin, des mecs, des carottes, des lapins, des poires. Enfin, c'est jamais des gens qu'on identifie comme des gens. Mais tout doit se faire dans un parcours un peu défini. Il invente des jeux complètement loufoques. Et pour cause, ils sont souvent créés tard le soir. On faisait des réunions qui duraient 2 ou 3 ou 4 jours. Donc on partait en vase clos et boum boum boum, on buvait beaucoup. Et puis on arrivait, c'est là, dans ces moments-là, qu'on était les plus prolifiques au niveau des idées. Malgré toute cette professionnalisation, l'équipe d'origine s'arrête en 1991. Après presque 30 ans de bons et loyaux services, Léon Zitrone tire sa révérence, il a 77 ans. Mais en 1995, le producteur au nez creux Gérard Louvain convainc TF1 de remettre Interville sur ses programmes.
Je dis, mais pourquoi on ne remonterait pas Interville? Quand j'en parle à Étienne Moujotte, il me dit, non, c'est pas possible, parce que c'est beaucoup trop cher de faire 2 villes maintenant. 2 villes, ça veut dire 2 équipes techniques, ça veut dire 2 cars, ça veut dire énormément de monde, c'est impossible. J'ai réfléchi et j'ai dit, mais pourquoi on ne ferait pas dans une seule ville, comme un match de foot? C'est-à-dire, un match de foot, il n'y a pas une équipe qui joue à Paris, PSG, puis une qui joue à Marseille. Ils jouent sur le même terrain. Je dis, ouais, ben pourquoi pas? Et on l'a essayé une année. Et on a cartonné. Comme je dis, on a cartonné. Cette fois, Guy Lux n'est pas à l'antenne. En revanche, il est très présent en coulisses. C'est la mascotte. C'était notre papy, quoi. Et, tu sais, Guy Lux, c'était non, il faut pas faire comme ça, il faut mettre ça là. 2 secondes après, non, mais il faut le mettre là. 2 secondes après, il faut le mettre là, il faut le mettre là. Alors, on faisait semblant de l'écouter. On disait, oui, Guy, oui, Guy. Et puis, on faisait pas grand-chose. Guy, il avait des idées. Et toujours de dingue. Ouais, alors là, il faut rajouter une sardine, va récupérer. Ah ouais, Coco et tout. Je dis, non, mais Guy, non, ça, on comprend rien. Chaque semaine, les villes accueillent les 18 camions et les 250 membres de l'équipe venus tout préparer pour l'antenne. Ils ont à peine 5 jours pour tout mettre en place. Comme une gigantesque fête foraine. Il faut savoir que les villes candidates sont très impliquées et participent complètement à la réussite du programme. Ils nous hébergeaient. Les costumières, c'était les mamies. Les employés, c'était beaucoup du comité des fêtes et des employés des services techniques. Donc cette organisation permettait aux villes d'avoir un événement extraordinaire. Et les habitants travaillent d'arrache-pied jusqu'à la dernière minute. C'est ça qui me plaisait, c'était comme au cirque, c'est-à-dire que l'émission commençait à l'époque à 8h30, à 25, on faisait encore les costumes pour 21h. Les derniers coups de peinture étaient donnés à 27. On entendait le générique que derrière, ils étaient encore en train de coudre des costumes, hein, mais vraiment. Hein. Pendant 4 ans, de 1995 à 1999, la présentation est composée par un trio tout aussi télégénique que son prédécesseur. Jean-Pierre Foucault, la star des divertissements sur TF1, la grande... Évidemment, comme c'était bien sûr produit par Gérard Louvain, bien sûr, il devait y avoir Jean-Pierre Foucault dans cette nouvelle version d'Interville. Voilà, parce que bien sûr, Gérard Louvain a également produit, rappelez-vous, les fameuses Sacrées Soirées. Tu vas expliquer les jeux, mais tu vas les montrer. Vous savez très bien que c'est Ajaccio qui va gagner. Regardez là, voilà Nathalie, super. Nathalie, c'était quelqu'un de très cool, de très facile à travailler, de très partante pour tout. Voilà, elle disait tu grimpes en haut pour faire ce truc-là, et puis descends, te rouler par terre. Elle était prête à se mettre dans des situations très ardues que peut-être certains mecs ne pouvaient pas faire puisqu'elle avait cette capacité physique à faire. Voilà. Et dans les villes, les habitants essayent par tous les moyens d'assister à l'émission, comme un soir à Marseille où la production est débordée. Bon, j'étais à l'entrée, j'animais, je commençais à chauffer, et en poussant les gens, il y en avait certains, je sentais qu'ils transpiraient, ou étaient mouillés, etc. Et au bout d'un moment, tout était plein, je dis, on vient me voir, on me dit, il y a encore plus de 1000 personnes dehors. Je dis, non, il y a 5500, c'est plein déjà. Les gens étaient arrivés à la nage, sans invitation. On les a rentrés tous. En poussant, on les a rentrés tous. Ils avaient envahi le plateau. Surtout à Marseille, évidemment. Assez compliqué à gérer, les assistants de réalisation protégeaient Nathalie Simon qui se faisait un peu toucher les fesses, il y avait Jean-Pierre Foucault qui se faisait coincer dans le peu, enfin, c'était assez compliqué, et moi sur mon car, j'avais 3 ou 4 gamins qui sautaient dessus comme ça. Alors nous on était à l'intérieur du car vidéo, et pendant les 20 dernières minutes de l'émission, on a réalisé l'émission comme ça, attention la caméra 1, attention la 3, vas-y, voilà, c'était un peu compliqué. L'un des ingrédients les plus savoureux de cette émission, c'est le direct. Pour moi, c'était le stress parce qu'on avait... Voilà, c'est pour ça que Nagui a beaucoup insisté à ce que ça soit du direct, évidemment, ce qui n'est pas le cas de Fort Boyard ou... Les plus prestigieux au contact d'Interville retombent en enfance et se prêtent joyeusement au grand spectacle qu'offre cette émission. Il ne se passait pas une émission où on ne montait pas un coup. Par exemple, avec Nathalie Simon, elle disait à Jean-Pierre, venez Jean-Pierre, je vais vous montrer et tout. Alors il se retrouvait sur une planche. Jean-Pierre, Il sera exactement à la même vitesse. Alors, je trouve ça très désagréable. Non. Vous m'obligez à quitter les miens pour venir... Il y avait également aussi comme co-animateur un certain Thierry Roland. Voilà. Qui avait aussi co-animé avec Jean-Pierre Foucault Interville. Mais
Mais quand on regarde les images au ralenti aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il n'a pas l'oreillette, que le micro-main qu'il a, il le jette. Un assistant qui le récupère juste avant de tomber dans l'eau. Donc tout ça, c'était... Mais ça faisait partie du truc. Et puis les gens, finalement, se disaient « Oh, putain, ils ont mis Jean-Pierre Foucault dans l'eau, mais c'est dingue !» Mais parfois, le direct peut s'avérer difficile, comme ce jour où Nathalie Simon, chargée de tester les jeux, va faire une mauvaise chute. Ils doivent remonter sur le tapis, repartir jusqu'ici et regarder où ils déposent leur petite vache. Oh là là. Oh Nathalie. Ça va Nathalie? Doucement Nathalie. Doucement. À un moment donné, il y a Jean-Pierre qui dit « Nathalie, tout va bien ?» Je fais « Oui, oui ». Et là, je deviens toute blanche, je disparais. Quelques minutes, je vais voir les pompiers qui me disent « Il n'y a rien, c'est une entorse ». J'ai fini l'émission à cloche-pied sur le dos d'Olivier Chiabodo. J'avais la jambe qui me lançait et quand je suis rentrée à Paris, j'avais une fracture, on m'a opéré, on m'a équipé. J'ai fait une semaine de off et j'ai réintégré l'émission. Et comme c'était... C'est pour ça que Nagui, bien sûr, il fait pas de présentation des épreuves. Hein. Il y présente pas comme à l'époque avec Nathalie Simon sur TF1. Oh, ce n'est que... Pour des raisons, bien sûr, des assurances. C'est Cendre. Et en 2006, c'est le duo infernal Tex et Julien Lepers qui s'y collent. On se marchait un peu dessus, hein, parce que lui, c'est un bouffeur de micro. Hein. Lui, alors là, il fallait qu'il parle. Il n'y avait pas de trou, il n'y avait pas de place pour moi, donc il fallait que je le viole à un moment. Attends, c'est bon. Alors, on ne sait même pas ce qui devient maintenant Julien, après avoir quitté, bien sûr, l'animation de Questions pour un champion. Rigolade et bien sûr, les vachettes. La production n'hésite pas à se servir des lieux mythiques des villes pour tourner. Les arènes de Nîmes. Oh. Je me souviens de Charles Bénur, style Bénur, pour... Voilà, tous les lieux mythiques, donc les arènes de Arles, celles de Nîmes, etc. Après, donc ils peuvent faire ça dans des haras. Après là... Grand moment. En 2014, véritable révolution, c'est la chaîne pour enfants Gulli qui va diffuser le vendredi soir Interville, présentée cette fois-ci par Cécile de Minibus et Johan Fagianelli. Avec Cécile, de vous retrouver sur le plus grand plateau de jeux au monde. Cécile de Minibus, bien sûr, on la retrouve sur Sud Radio les matins, non, ou les soirs, les fins d'après-midi sur Sud Radio. Et pour Johan Fraioli, évidemment, on le retrouve sur Gulli et sur M6 pour le bonus, la deuxième partie de soirée, avec Lego Masters, l'extra brique. Voire beaucoup plus moderne que par le passé. Et là, donc, Gulli a proposé donc une version internationale d'Interville avec des villes de quelques pays d'Europe. Le programme naît du fruit du hasard. 54 ans plus tard, est-ce que Guilux, dans ses rêves les plus fous, aurait pu imaginer que son format plairait au monde entier? Près de 30 pays l'ont déjà acheté. Interville, ou l'histoire d'un programme intergénérationnel dont personne ne se lasse. Eh oui. Et on va vous montrer... Non, attends, qu'est-ce qu'on va vous montrer? Ben, on va vous faire la petite pub. Événement sur France Télévisions. Attention Romain. 3, 2, 1. Hanche, tête, nez, fesses, genoux, table, ciel, poitrine, Interville. Victoire des Bleus. Évidemment, donc, Yohan Ryu, évidemment, commentateur pour la chaîne L'équipe des matchs de foot sans les images. Il a fait quoi? Il a fait Pékin Express, il a fait plein d'émissions. Bruno Guillon, bien sûr, on le retrouve donc tous les matins sur Fun Radio, mais là c'est les vacances, donc on le retrouve maintenant uniquement pendant l'été, dans Chacun son tour, évidemment, avec 30 candidats, les 30 boules dans une sphère pour essayer de gagner de l'argent, un voyage ou des cadeaux plus ou moins intéressants. Nagui, évidemment, c'est du coup, comme il y a le Tour de France, si je pense qu'il doit y avoir toujours vers les 19h, dans N'oubliez pas les paroles, évidemment, et quelques soirs, quelques week-ends avec Taratata 100% live sur France 2, sur la chaîne du groupe France Télévisions.
Évidemment, Camille Serre, elle, on la retrouve régulièrement sur France 2 dans le jeu animé par Olivier Mine pour encore quelques jours de l'émission Tout le monde a son mot à dire vers 18h30. Je crois qu'avec Valérie Beg aussi, il participe à Tout le monde a son mot à dire. Voilà, donc je suis en train de regarder. Voilà, donc Interville, on peut également, voilà, par exemple, on peut retrouver l'Interville 97 à Aix-les-Bains. Qu'est-ce qu'il nous propose encore pour Interville? L'Interville des années 70, je crois. Un vieil Interville entre Évian et Aix-les-Bains. C'était comment à l'époque? Voilà, Interville, donc on a presque fait tout le tour. Ah oui, il manquait plus que la célèbre animation de Nagui et Patrice Laffont, évidemment. Voilà, donc par exemple, si vous voulez revoir Nathalie Simon dans Interville, vous avez par exemple Interville France 3 le 27 août 2008, le match entre Vannes et Dax. Voilà, par exemple, en 98, vous pouvez retrouver le match entre Concarneau et Quimper sur TF1 avec Jean-Pierre Foucault. Voilà, c'est bien ça sur YouTube qu'on peut retrouver des anciens numéros. Après voilà, je peux pas tout vous montrer. Voilà, le mur des champions. Nanana. Ok, on vous remet encore une deuxième petite pub parce que là j'en ai tellement parlé que... Moi, c'est le meilleur son. Moi, je représente les meilleures villes. Allez, les bleus. Non, c'est moi qui ai la meilleure ville. Allez, les rouges. Je serai impartial, vigilant, et c'est moi qui aurai le dernier mot. Dis-moi, la mauvaise foi. Ah bah, je crois qu'on est les meilleurs. Ouais, surtout toi. Ah, c'est celui qui est liquide. Avec une nouvelle équipe au top, Top à Interville. Jeudi 3 juillet, en direct sur notre plateforme et sur France 2. Voilà. Voilà, donc deux petites bandes annonces pour Interville. Donc là maintenant, donc là, cet été, vous avez le choix de toutes les programmations de toute la semaine. Vous avez lundi, Lego Masters, Extra Brick, etc. sur M6. Le jeudi soir, alors le jeudi soir, vous avez donc Interville sur France 2. Le vendredi soir, vous avez Ninja Warrior à Cannes, sur le vieux port de Cannes, avec Denis Brognard, Christophe Beaugrand et Delphine Grangerac. Sur TF1, donc, Ninja Warrior, le parcours des héros. Et le samedi soir, vous avez évidemment Fort Boyard, évidemment. Voilà, on va être sympa. On va un peu en parler de Fort Boyard. La dernière saison, animée par Olivier Mine. Évidemment. Alors, attends, on va faire... oui, on va faire ça. Allez, on va juste vous montrer comment l'émission démarre. Évidemment, et cette fois-ci, bien sûr, ça ne sera pas en direct. Ça risquera jamais d'être en direct, bien sûr, parce qu'il faut le temps. Voilà, ça se tourne dans un endroit assez clos, donc c'est très compliqué pour faire une émission en direct là-bas sur le fort, tout près de La Rochelle, le petit village de Fouras, évidemment, avec la petite bonne annonce qui va avec. Inédit sur France Télévisions. Depuis des décennies, le fort résiste. Allez, à nous les forts. C'est bien, Clarisse, hein. C'est très bien ce que tu fais.
Il est temps de revenir là où tout a commencé. Ouais, c'est bien là. Ah, c'est bien ça. Alors, j'ai fait le gâteau moi-même. Si je dois faire ça, je reste en prison, je vous le dis. Fort Boyard, les origines. Ici, renaît la légende. Merci, Père Fouras, pour ce rêve. Avec l'équipe de Scheim, Fort Boyard ouvre sa nouvelle saison estivale, animée par Olivier Mine. Eh oui, Olivier Mine, évidemment, la dernière saison d'Olivier. Voilà. On retrouvera évidemment dans les personnages du fort une certaine Delphine Vespizer. Donc nous voici une petite séquence toujours plus fort. Sauter dans l'océan du haut du fort. Du haut du fort. Mais du haut du fort. La séquence cap ou pas cap pour Delphine, c'est de sauter dans l'eau depuis le haut du fort. 4 mètres. Mais je peux pas faire du tout haut du fort. C'est cap ou pas cap? Ok, 4. Ok, 4. Alors, direction l'eau. Donc là, il y a pas mal d'anciens de Miss France voilà, qui jouent des tout petits rôles. Donc on a bien sûr Delphine qui joue le rôle de Roche, de Blanche et de Rouge. On va... Un candidat qui a fait un saut comme ça? Bah oui, évidemment. Non. Pas aussi haut. Si. Allez. C'est que de l'eau. C'est que de l'eau et beaucoup d'air avant. Allez, Delphine. Allez. Oui, allez. Attends, par contre. Ah, mais vous savez ce que c'est la peur? Non. Non, mais je crois que vous imaginez pas trop. Allez. Allez. Bon, allez, cette fois, faut y aller, Delphine. Allez. Qu'il en soit ainsi, voici votre jugement. Allez. Voilà, Delphine, on la retrouvera évidemment en dehors de Fort Boyard, on la retrouve sur W9 pour la nouvelle version de l'île de la Tentation, évidemment. Voilà, on la retrouvera dans son rôle de Blanche et de Rouge. On retrouve également, bien sûr, Willy Revelli avec ses épreuves de dégustation assez... Évidemment, on retrouvera également Cyril Ferraud, évidemment, Cyril Gosbeau, dans une nouvelle épreuve, évidemment, sous forme de quiz. On a qui d'autre dans les personnages? Évidemment, on a bien sûr les personnages mythiques, Passepartout, Passe-Muraille, évidemment. Et pour cette saison, on va retourner aux origines du Fort Boyard. On va retrouver les personnages, pas les mêmes personnes, mais des personnes qui reprendront les rôles de la bohémienne, des différents personnages qui ont parcouru ces 35 ans, 36, 37 ans je crois, de Fort Boyard, donc à ne pas rater tous les samedis, donc les origines du Fort Boyard, la nouvelle saison, avec le père Fouras, Olivier Mine. Ça a été tourné au mois de mai, le Fort Boyard. Voilà, produit par Adventureline Productions, évidemment. Enfin, je crois que c'est grosso modo produit par Alexia Laroche-Joubert, évidemment, qui était donc productrice de Fort Boyard il y a quelques années de cela. Voilà, donc Fort Boyard, évidemment, il vous rappelle qu'il y a également sur TFX, évidemment, la Maison des Secrets, évidemment. Pardon, voilà, hop là. On efface ma recherche. On en fait tout le tour. Secret Story. Secret Story. Voilà. Alors, les dernières nouvelles de la Maison des Secrets. La Maison des Secrets a eu une nouvelle supercherie. Une nouvelle énorme supercherie. Alors, si j'arrive à me sortir de... Il y a un problème. Secret Story. Et là, est-ce que je peux? Papa? Je peux pas. Ça y est, j'ai des cônes. Voilà, on va retourner. Voilà. Voilà. Et là, je vais descendre sur Secret Story. Voilà. Donc, il y a eu donc une supercherie, évidemment, avec Anita, qui a été faussement éliminée par son ex, évidemment, et que du coup, elle est partie rejoindre la
pièce secrète, enfin la petite maison, la maison de cristal. Et dans cette maison de cristal, elle va pouvoir vivre une semaine avec des anciens candidats de Secret Story. On retrouve évidemment dans la maison de cristal, donc Anita, la candidate de cette saison, avec celle de l'année dernière. Je ne me rappelle plus de son prénom, mais je me rappelle évidemment des prénoms des autres candidats. Évidemment, on retrouve Amélie Noten de la saison 3, hein, avec le faux mariage avec Senna, le bébé, Benoît, Thomas, etc. On retrouve également Vivian, qui était bien sûr en secret commun avec Nathalie, évidemment, d'être ensemble, avec la grande différence d'âge entre Vivian et Nathalie. Ils sont plus ensemble. On retrouve également Mélanie, évidemment Mélanie Dacruz, c'est ça? Mélanie Dacruz, de Secret Story 9, évidemment, avec la célèbre scène, évidemment, d'Halloween, où elle devait plonger des mains dans des citrouilles, avec la voix qui insiste beaucoup à ce qu'elle ne regarde pas ce qu'il y a dans les petites citrouilles. Voilà. Et on en fait tout le tour, évidemment. On va tout de suite vous mettre juste la petite séquence short, très court, un très court morceau avec donc ça. Le principal, c'est que toi, tu te sens bien. Ouais, c'est ça. Parce que là, on est venu pour que tu joues. Pour te motiver, pour que tu joues. Ah ouais. En fait, Secret Story, c'est une fois dans ta life. Ah, C'est-à-dire que quand tu vas sortir d'ici, ce sera pas la peine de regretter parce que t'as pas joué, parce que t'as pensé aux autres, t'as fait par rapport à je ne sais quoi. T'inquiète pas, si tu l'aimes beaucoup Noah, Noah il sera dehors avec toi aussi. Donc là, c'est pour toi. C'est pour toi. C'est pas toi et Noah, c'est toi. On veut en fait que tu t'investisses plus dans le jeu. Voilà, En fait, maintenant, t'as vraiment ce truc. on voit ton potentiel et on sait que tu peux faire plus. Et que tu peux me dis la même chose à Ahmed. On va t'aider loin et toi tu vas mettre ça sur c'est bien. Ok, ça marche. Je te fais une petite passe des. Ici la voix. Voilà. Et dans Secret Story, il y avait également la participation d'une ancienne Miss France, Rachel Legrain-Trapani. Ah bah tiens, elle en a un tout petit peu parlé dans l'émission C'est à vous cette semaine, parce que Rachel Legrain-Trapani prépare un petit spectacle en solo sur la scène à Avignon cet été. Donc Rachel Legrain-Trapani qui raconte donc tout son parcours en tant que Miss France et ce qui se passait après avec bien sûr Secret Story. Rachel Legrain-Trapani qui est rentrée, enfin qui est juste passé, elle a juste passé un week-end parce que bien sûr elle a pour des raisons professionnelles un petit boulot et qu'elle devait retourner le lundi d'après au boulot. Donc elle est restée juste un week-end pour essayer de réussir sa mission de garder son secret tout le week-end, mais ça a été raté évidemment parce que déjà son prénom est assez ressemblant avec celle de Rachel. Elle s'appelait dans le nom des secrets, elle s'appelait Rosa. Évidemment, elle s'est fait rapidement démasquer par rapport à la célébrité qu'elle a en tant que Miss France. On me propose de remplacer une Miss qui devait participer au pied levé, quoi. Pied levé, donc la veille de l'émission. On me dit Rachel, il faut vraiment que tu nous sauves la vie parce qu'on avait prévu une guest sur Secret Story, sur l'entrée. Jamais sauver la vie d'un producteur de télé. Je sais, parce qu'en plus le truc c'est qu'on me dit mais t'inquiète pas, on te revaudra ça, on te revaudra ça, etc. Donc la veille de l'émission, je dis bon ok, on met un peu la pression, j'accepte. Et puis j'y vais un peu à l'arrache et j'étais vraiment pas dans l'optique de faire cette émission, mais sauf que je devais rester que 2 jours. Donc en fait j'étais juste une guest, pas vraiment une candidate. Et donc j'arrive et là tout on me reconnaît de suite. Et en fait je suis prise de panique. Ah mais panique, et là je dis mon vrai prénom. Donc j'ai le record du secret le moins gardé de Combien de temps? 2 minutes? 10 secondes. J'en sais rien, non, le but c'est de garder 10 semaines. Elle est arrivée, elle dit je suis Rachel. C'est bon, c'est bon. En 2009, Voilà. Donc là, je suis toujours à la recherche de la séquence. Voilà, donc sur YouTube, vous pouvez bien sûr retrouver quelques séquences cultes. Voilà, le clash entre Ayem et Daniel en saison 5. Voilà, toutes les séquences cultes, même ceux de la saison dernière avec Justine, etc. Qu'est-ce qu'on va vous montrer? Ah ouais, on peut même retrouver les anciens primes de l'époque de la saison 9. Alors là du coup ouais,
Ouais, on va rajouter... Je fais des vidéos très très longues. Alors, voilà. Oui, Rachel Secret Story. Non. Ok. Alors, j'essaie de trouver, mais apparemment la séquence n'y est plus. Il n'y a plus la séquence de Rachel Rosa. Faudrait peut-être regarder sur TF1 Plus le replay. Alors du coup, je m'en problème. Oh, je cherche le plus loin possible sur YouTube. Non. Bah, je crois que c'était la saison qui était animée par Benjamin Castaldi en plus. Bon, ok, donc on va aller directement dans la maison des secrets, je crois, 22h56. Donc on va tout de suite faire un petit crochet dans la maison des secrets avec la maison de cristal, avec Anita et les anciennes candidates et candidats de Secret Story. Voilà, le seul gars c'est Vivian qui est dans la maison. Alors Secret Story, donc Secret Story, donc il y a les primes, il y a les quotidiennes, c'est bien rangé, c'est bien classé. Voilà, il y a aussi bien sûr les petites séquences, les parodies d'Amour Secret, il y a Mister Secret, il y a Inspecteur Secret. Voilà les séquences dans les séquences cultes dans les primes. Alors du coup, qu'est-ce que je cherche moi? Je cherche quoi? Ah oui, je cherche je cherche la connexion avec la maison. Voilà. Ah, le temps que ça se connecte. Ok. Il n'y a pas grand chose à dire, donc on reste sur Secret Story. Voilà. On va sur alors, du coup les épisodes. Voilà, les épisodes. Alors attends, je crois que c'était saison 7. Non, 5. Plus 4. La saison 4. Non. Attends, oh là, faut que je me rappelle. Non. 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 Attends, j'ai un doute. Ah, mais ça me dit... Non, c'est pas dans la 1. Dans la 2... Non, c'est la saison de... Ah, la saison de Jonathan. La saison de Jonathan... Ah oui, c'est la saison 6. Non, ça peut être la saison 3, la saison 6, mais il n'y a pas la saison 3, la saison 6. Ils font n'importe quoi. Bon. Ben, tant pis. Tant pis, j'ai appris de voir des trucs. Mais bon. Donc, on n'a pas le truc de Rachel Rosa. Qu'est-ce qu'on va vous mettre ou sinon on va s'arrêter là hein, qu'est-ce qu'on a encore, qu'est-ce que je peux vous montrer? Eh ben on va un peu revenir sur Fort Boyard, tiens. Fort Boyard avec Olivier Mine qui a fêté ses 20 ans dans le fort. C'était en 2022, la surprise de toute l'équipe de Fort Boyard pour ses 20 ans. Notre cher et tendre animateur Olivier Mine fête cette année ses 20 ans sur le fort. Putain, 20 ans. Déjà 20 ans? Eh oui, Felindra, ça passe vite. Bonsoir, soyez les bienvenus à Fort Boyard. Et qui de mieux pour nous décrire l'homme que ceux qui l'ont côtoyé depuis toutes ces années? Mon Dieu, parce que c'est impossible. C'est quelqu'un de vrai, il triche pas. C'est quelqu'un de vraiment formidable, il est intelligent, il est marrant. Il est talentueux, il râle jamais. Et là, je pense que ça doit être la 23e année. C'est sa 23e année. Sa 23e et dernière année en tant qu'animateur de Fort Boyard.
Eh oui, 23 ans. Et ça fait... parce que je crois qu'il avait commencé par co-animer une émission avec Anne-Gaëlle Riccio. Mon frère des candidats. Il sait être le coach pour mobiliser les équipes, il sait rassurer un candidat, et il sait aussi faire de l'humour quand de temps en temps il faut savoir aussi un peu mettre du second degré et se moquer gentiment de leur prestation. La seule chose qui a été efficace depuis le début de cette aventure, c'est le générique début. Il est tellement aimé par toute l'équipe et il leur rend bien. Ah, ça c'est sûr. Et d'ailleurs, pour marquer le coup, une immense surprise a été organisée ce soir en secret. Manu, je viens te chercher pour l'opération secrète. Antoine Weber, le producteur exécutif, coordonne tout avec Manu Blanquet, le chef constructeur. Le but, c'est de faire une surprise à Olivier. Tout le monde est au courant, d'accord, sauf Olivier. Explosion, fumigène, fontaine, tout ce que t'as. Allez, c'est top, allez, t'inquiète. Nickel, C'est parti pour l'opération secrète qui aura lieu ce soir lors d'une fausse salle du trésor en fin d'émission. Pendant que les feux d'artifice sont installés par le reset, les candidats sont briefés pour récupérer les faux indices et trouver un faux mot-code. Merci. Et alors qu'Olivier ne se doute de rien, Et je pense qu'il a pas capté, il a pas capté, il l'a pas. une fois le mot merci écrit par les candidats, Felindo, tête de tigre. Attention, 3, 2, On doit continuer. stop, explosion. Avec bien sûr toute l'équipe, l'équipe technique, la centaine de personnes qui travaillent, le réalisateur Francis Côté. Le caillou, c'est parce que, en fait, j'ai rendez-vous avec lui. Il y a surtout le fait de faire, dans le sentiment de faire partie d'un groupe, et d'un groupe de gens merveilleux. Alors je m'arrêterai là parce que, après, ça va devenir pathétique, mais... Joyeux anniversaire, Olivier. Et voilà le trésor. Bon anniversaire, Olivier. Bon anniversaire, Olivier. Je te souhaite beaucoup de bonheur. Un joyeux anniversaire, mon cher Olivier. T'es le meilleur. Joyeux anniversaire, Olivier. Mon petit Olivier, je souhaite que l'on puisse partager encore de nombreuses années sur le fort. Je vous fais plein de bisous tendres. Évidemment, Olivier a aussi rendu hommage à Patrice Laffont. Le 7 août dernier, au cœur de l'été, Patrice nous a quittés. Et pour la première fois de sa vie, il nous a tous plongés dans un profond chagrin. J'ai le cœur lourd en vous parlant, et cependant je ne devrais pas. Car l'émission que vous allez voir ce soir, elle est joyeuse, pleine d'amitié et d'amour, de rire, beaucoup. Dans l'immense cour de récréation qu'est Fort Boyard, Patrice a pu exprimer ses talents d'animateur et de comédien pendant 10 ans en s'amusant comme un sale gosse à qui tout est permis. Et ce fut le cas, une fois de plus, avec cette émission anniversaire. Durant le tournage, il était heureux de retrouver tous ceux qui, dans l'ombre et la lumière, fabriquent ce programme et avec lesquels il avait noué des liens d'affection profonds. Je le sais, parce que le soir, sur le bateau du retour, il m'a glissé à l'oreille « Merci pour cette journée ». Patrice, c'était aussi cela. Un homme pudique, sous les aspects fanfarons de celui qui donne à penser qu'il n'est touché par rien, alors que c'était tout le contraire. La famille Fort Boyard, les communautés Boyard sur le net, la société ALP et le groupe France Télévisions s'associent à la peine de la famille de Patrice. Voilà, Olivier Mine, bien sûr, a donc aussi animé Pyramide, une version un peu plus moderne de Pyramide, une émission qui était animée par Patrice Laffont aussi. Voilà, Olivier Mine, donc 23 ans, donc ça fait à peu près... en fait, une petite info supplémentaire, c'est que Olivier Mine... Alors du coup, on va faire Olivier Mine, Fort Boyard. Olivier Mine, Fort Boyard. Alors du coup, qu'est-ce qu'on a? On va faire quoi? On va faire...
Alors, on n'a pas de Fort Boyard, mais on va ensuite, on va mettre aussi une petite séquence. Ouais, on va mettre la petite séquence pour l'émission Tout le monde a son mot à dire, avec Sidonie Modec et Olivier Mine, donc un petit bêtisier. Bien sûr, c'est la première de l'année et forcément pour cette journée, on s'était dit avec Sidonie, tiens, et si on leur préparait une petite surprise, une sorte de récap des meilleurs moments qu'on a toutes et tous vécus ici sur ce plateau. Tellement changé. C'est, comment dire, une petite capsule de bonheur à consommer sans aucune modération. Regarde, nous allons commencer cette semaine en fanfare. Je vais chanter une chanson qui décoiffe un petit peu. Je chante à fond ma chocotte et je te fais voir mes yeux. Non, finalement, j'ai peut-être pas trop le temps. Je suis en train de regarder. Voilà. En plus, il n'a pas animé que Fort Boyard, il a aussi animé les matinales avec son célèbre fou rire dans Matin Bonheur. Voilà, donc je vous ai montré l'hommage d'Olivier Mine au décès de Patrice Laffont. Et là, il a joué un tout petit rôle également dans le petit programme court de Samantha. Oups! Voilà. Voilà, des moments cultes, par exemple avec Marc Lavoine dans Télématin, je crois. Non, dans Matin Bonheur, le fou rire avec le 4 quarts au chocolat. Voilà. Puis Olivier Mine. Ah oui, il avait aussi animé le jeu qui s'appelait Les 5 Anneaux d'Or sur France 2. Une histoire avec des anneaux. Voilà. Il a aussi animé Joker sur France 2 pendant quelques années. Voilà, des questions où on a le droit d'utiliser un certain nombre de jokers avec une voix off. Voilà. Olivier Mine. Ah tiens, je crois que c'était l'année dernière, où il y a 2 ans, où il y avait la petite surprise de retrouver Anne-Gaëlle Richaud, qui est revenue dans le fort, jouer un tout petit rôle dans la saison. Bonjour Lorraine. À présent, c'est un ancien membre du fort que vous avez rencontré. Elle a fait fortune sur le fort, mais un jour, on l'a perdue de vue. Elle était en réalité dans le repère et était devenue addict au pari. Pardonnez-moi. Bonjour Lorraine. Bonjour. Je vous ai pas entendu arriver. Anne-Gaëlle. Bienvenue au repère des bannis. Merci. Galou. Bonsoir tous et soyez les bienvenus sur Fort Boyard. Bonsoir Anne-Gaëlle. Bonsoir Olivier. Comment allez-vous? Ça va bien? Attention, prenez pas trop la confiance. Vous savez qu'ici vous pouvez perdre gros. Voilà, Anne-Gaëlle Richaud, évidemment. Alors elle, qu'est-ce qu'elle a fait à la télé, Anne-Gaëlle? Faudrait vraiment que je vous parlerai de Anne-Gaëlle. Je crois qu'ils avaient fait même une fausse pub. Regardez la petite fausse pub avec Anne-Gaëlle et Olivier. Oh non, classe de rêve. Et vous étiez en train de faire de la muscu ou quoi là? De quoi? De la muscu, je vous ai vu, vous étiez en train de lever des poids. Je ne vois pas de poids ici, Anne-Gaëlle. Non, en revanche, je me fais beaucoup de soucis pour vous, je pense que vous êtes malade. Malade? De la fièvre, oui, de la fièvre, Anne-Gaëlle. Fièvre jaune, sans doute. Non, ça va très bien. Hein. Par contre, je sais pas si vous avez vu là, mais ça tourne. Hein. Non, Anne-Gaëlle, regardez, le voyant est allumé, ce qui veut dire que la caméra est éteinte. Je me connais. Non, c'est l'inverse, Olivier. Quand c'est rouge, c'est que ça tourne. Et d'ailleurs, ce qu'on vient de filmer là, et ben maintenant c'est un collector. Eh oui. Vous n'allez pas me faire chanter quand même. Ah, pourquoi pas, j'hésite. Donnez-moi la cassette. Donnez-moi la cassette, je vous dis. Merci, mon petit Baptiste. Elle est indestructible. Et je vous avais prévenu, c'est un collector, hein. Et les collectors, eh bien, c'est immortel. Voilà, Anne-Gaëlle et Olivier Mine, évidemment. Qu'est-ce qu'on a encore? Voilà, il a été aussi invité dans la boîte à secrets de Faustine Bollard.
je vous mets, on vous met un petit, alors on va mettre un petit bêtisier de l'émission Joker, le jeu de France 2. Alors, plus étonnant de la part de Rémi, il aimerait être réincarné en tortue de mer. Bah oui, tortue de mer, ça fait très longtemps, et c'est dans des eaux tropicales superbes, bleu turquoise et tout. Non, franchement, c'est un bon deal, moi, je trouve. Vous risquez aussi de finir en banjo. J'essaierai d'éviter les filets. Oui, mais c'est vrai que pour le reste, vous avez pas tort. C'est vrai que, ma foi, j'avais jamais envisagé que la vie d'un tortue de mer, c'est quand même assez cool. C'est mieux que chat, en tout cas. Parce que tout le monde veut être un chat, au bout d'un moment, il y aura trop de chats sur Terre. Si c'est pour être condamné à se lécher le trou de balle pendant tout. C'est vrai. Alors, la tortue de mer. J'ai bien choisi la tortue de mer. C'est vrai. Je suis banquier. Mais j'ai pas les monnaies. C'est pas parce que je suis banquier que j'ai de l'argent. Ah oui, vous n'avez pas l'argent qui va avec. Bah non, on est comme tout le monde. Ah oui, mais pourquoi vous tapez pas dans la caisse? Parce que je travaille pas dans ce domaine de la banque, voilà. J'en fichez, vous faites des virements électroniques, des trucs comme ça. En plus, j'achète mes coûts, et ma RH surtout. Et puis le fisc également. Voilà, pas de sopalin. Pas de sopalin? Pas de sopalin. J'avais compris, pas de sopalin. Je me dis, il a besoin que je l'éponge. Je lui ai dit, si vous avez besoin d'une serviette, je peux vous en faire apporter une. J'ai mis un petit peu d'eau là, alors ça serait bien. Vous m'avez salopé toute ma oui, je suis tout mon décor. C'est mouillé de partout. Mais je sais. Voilà, donc voilà, sur YouTube, vous pouvez trouver plein de ce genre de séquences cultissimes. Ah oui, il y a aussi la séquence de la cuisine à l'huile avec Michel Bouchna et Olivier Mine. Avec Sophie Davant, bien sûr. Qu'est-ce qu'on a? On a bien sûr Olivier qui avait testé une épreuve des maîtres du temps en 2017. Bon, là, je vais pas tout montrer évidemment. Qu'est-ce qu'on a encore? Ah, qu'est-ce qu'on va... alors, voilà, Illumin Speakreen. Alors, Illumin Speakreen. Et où la fois, oui, où il a présenté... où il avait lancé Fort Boyard. Non? J'ai pas la séquence. Bon, voilà, je raconte, 1h18. Très très longue vidéo. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Donc, on met de côté... bon, même si je les ai là, mais... Mes vedettes de ça... Ouais, je sais ce que c'est. Secret Story 2024. Voilà. Et on va vous proposer Secret Story 2024. Alors, si j'arrive à... bah ouais. Parce que je vais vous donner le prénom de l'ancienne candidate de Secret Story qui est dans la maison de cristal avec les autres anciens candidats. Non, c'est pas celle que je voulais. C'est pas Zoé, non, ce n'est pas Zoé. Alors c'est qui déjà? Ah oui.
Regardez ce que c'est. Ah, j'en parle beaucoup, ça fait 4 ans que je suis avec elle. Aurane, parce que ouais, enfin, toi, elle verra ça. Vraiment, ils se connaissent. C'est pas des gens qu'on a mis comme ça. Ah ben vous allez être faux jumeaux, c'est pas possible parce que ils ont tellement de similitudes, etc. Quand ils parlent. Mon premier buzz. Charlène, tu penses avoir découvert le secret de Lou et Léo. Quel est-il selon toi? Je pense qu'il est fort possible que votre intitulé soit tout simplement « Nous ne sommes pas vraiment frères et sœurs jumeaux ». Évidemment, l'ancienne candidate qui est dans la maison de cristal, bien sûr, c'est Lou, qui avait un secret avec... Révélation. Charlène, quel secret penses-tu avoir découvert? Je pense. Charlène, bien sûr, qui est en couple avec Francesca, l'italienne, voilà. Comme elles sont en couple, évidemment, voilà. J'aurais bien aimé qu'il y ait une des deux, là, Charlène ou... Je pense que le secret de Lou et Léo est tout simplement « Nous ne sommes pas vraiment frères et sœurs jumeaux ». Quelles sont les raisons qui t'ont amené à cette conclusion? Lou a un accent très fort, tandis que Léo pas du tout. Même s'il a beaucoup voyagé, je pense qu'un accent ne se perd jamais complètement. Je trouve qu'il y a pas... Enfin, il y a une ressemblance physique, mais pas au point d'être jumeaux, ni dans les mimiques, ni dans la gestuelle, dans absolument rien. Je préfère risquer 5000 pour ça, plutôt que de regretter plus tard si c'était vraiment ça et pas l'avoir fait. Lou, Léo, Charlène a-t-elle découvert votre secret? Alors c'est vrai qu'avec Lou, on a une relation très très fusionnelle, même si on est très très différents. Voilà, moi je trouve qu'on a une relation exceptionnelle. Après, Charlène, tu as découvert notre secret. C'était sûr. C'était bravo. On devait rentrer tous les deux avec nos secrets personnels. Et nous nous sommes rencontrés 10 minutes avant dans SAS. Pardon. Et nous avons eu 10 minutes pour... inventer toute une vie. On a tenu 3 semaines. Et j'ai vraiment retrouvé un vrai frère ici. Et qui était une évidence pour moi et qui a été... C'est comme ça aussi qu'on a réussi à garder notre secret. Parce que pour moi, je me suis persuadée que c'était mon frère. Et je le ressens tout au fond de mon cœur. Et c'était rigolo à la fois de jouer et de vous faire croire tous. Désolée Maxence Perrine de vous étiez persuadée. Et en fait, toutes les anecdotes qu'on vous a racontées, moi, c'est des anecdotes que j'ai vécues avec ma vraie sœur. Et du coup, je viens vraiment de Toulouse. Elle a toujours vécu à Marseille. Voilà. Et vous étiez hyper fort parce qu'à chaque fois, quand quelqu'un racontait une histoire, l'autre... Ouais. Mais toutes les anecdotes et tout ça, tout le temps. Non mais c'est un truc de malade. C'est un truc de fou. Mais parce qu'on a été très liés et on s'est compris instantanément, quoi. La voix rappelle que Charlène a remporté 49 860 €. C'est tout. Les cagnottes de Lou et de Lou et Léo, voilà. Voilà, Charlène a découvert le secret des faux frères jumeaux. Je rien à notre relation. Pour moi, je suis persuadée que c'est mon frère. J'en ai pas. Et donc, on peut retrouver donc Lou dans la maison de cristal avec Amélie, Vivian, quelques anciens candidats du Secret historique, donc avec Anita dans la maison de cristal pour lui donner des petits conseils sur les secrets. Voilà. Et en parlant de couple, en voici un vrai couple. Préparé à l'avance, un truc de... On est sur, bien sûr, la saison dernière avec le secret de Charlène et Francesca. Francesca, quel est... Entre l'italienne... Très chère voix, c'est que je suis en couple avec Charlène. Charlène, moi, elle me fait penser à quelqu'un. L'année dernière, il a quand même fait appel à la voix française d'Harry Potter, Kylian Leblanc. Bon, c'est vrai que cette année, ils ont fait appel à Adria, hein, pour la star de la K-pop, vainqueur d'un télécrochet en Corée. Voilà, donc ils sont revenus à la base initiale, donc des secrets. C'est vrai, un Charlène. Ce que j'ai fait, c'est... Là-dedans, il y a 4 dosettes. Et c'était full.
Quand le café il est plein. Donc là, on avance sur la recherche du secret de Charlène et Francesca. En même temps ou... Non, moi je le savais depuis toujours. Il me l'a jamais Tu l'avais caché. compris ou... On n'en avait jamais parlé. Jamais parlé, mais Ouais. parce que c'était un peu sujet tabou aussi. Mais en fait, je savais qu'elle savait, et elle savait que je savais que je savais. Enfin, tu vois, Ouais, voilà, juste on s'en était pas parlé. Alors déjà, bravo pour ce jeu. Je pense qu'on a grave avancé. On a lâché plein de places, plein de trucs. Ça, c'est très cool. Et surtout, ce que je voulais te dire, elles sont mariées. Elles ont 2 bagues un peu random, mais elles sont toutes là. Il y a un guille sous roche entre Charlène et Francesca. Pour moi, c'est une quasi-certitude. Dès le départ, j'ai vu Francesca, elle avait Donc là, ça va être une petite discussion entre Lou et Léo, évidemment. Voilà, ils cherchent tous les deux donc le secret de Charlène et Francesca. Charlène, elle a un tatouage écrit en italien ici. Et vu qu'elle est italienne, Francesca, déjà, ça m'a fait tilt, elles se sont cramées. Ici, la voix. Charlène et Francesca. À l'époque, il y avait encore la fausse voix. Votre secret. Vous sentez-vous prête pour vous défendre lors de la confrontation? Bah, pas le choix. Charlène, Francesca, vous avez quelques minutes pour préparer votre défense. Moi, je vais être genre en mode, mais comment ça et tout, genre... Ouais, ne fais pas des questions. Oui. J'ai juste celle qui voulait te pêcher chaud. Ici, la voix. Lou, merci de te rendre au confessionnal. Dinguerie, frérot. Ici, la voix. Lou, tu penses avoir découvert le secret de Charlène et de Francesca. Quel est-il, selon toi? Je pense que Charlène et Francesca sont en couple. Charlène et Francesca, vous avez 5 minutes pour répondre. Bah, qu'est-ce qui t'a amené à penser qu'on est en couple? T'as un tatouage écrit en italien. Donc, qu'est-ce que j'avais à dire? Oui, que cette année, donc, on a donc des ex dans la Maison des Secrets. Donc là, le K-pop. Il y en a un qui a le QI d'Einstein, un peu comme le secret de John il y a quelques années de cela. Voilà, je fais partie des 1%, des 1,01%. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, celle qui a plusieurs prénoms. Voilà. Voilà, par rapport au secret de l'année dernière, qu'est-ce qu'il y avait? Bon, il y avait le faux frère et sœur. Nous sommes en couple dans Mais de là à ce que quelqu'un perçoive qu'on est en couple, bah, ça me gêne parce que je suis en train de me dire, en fait, ça veut dire que tu perçois qu'elle m'aime bien. Et moi, je pensais qu'on était en train d'aller vers une... Tiens, je te trouve jolie. Maintenant, je voulais pas que tu le saches comme ça, Oui. Je suis un peu gênée. D'accord, parce que, en fait, moi, pour moi, on était en train de construire une amitié. Du coup, ça me gêne un peu. Là, elle essaie de faire croire qu'elles sont pas ensemble. Alors qu'en fait, oui. Voilà, elle essaie de jouer à la comédie pour Lou. C'est pour... c'est un secret comme un autre. Les femmes, Mais j'en sais rien si elle n'aime pas les femmes. J'étais un peu en train de... pas créer mon truc, tu vois, avec elle, mais un peu... Ah, genre, tu voulais me pécho, genre. Je voulais tenter, mais je pense que là, c'est mort. C'est pas comme ça que... voilà. C'était pas du tout le but de ça. Hein. C'est un secret comme j'aurais pu te dire un secret sur quelqu'un d'autre. Hein. Je dis juste que les yeux, pour moi, ne trompent pas. Le tatouage, je trouve ça très bizarre que j'ai un tatouage caché. C'est quoi l'histoire de ce que j'ai? Non, mais je n'ai vraiment pas à me le montrer. J'ai vu aussi des bagues et tout. Bon, bref, moi, c'est mon idée. Et ça reste la mienne. Je comprends. Vous me dites non. Vous le défendez, c'est normal. Putain, la honte. Je te jure. Hein. Voilà, la confrontation un peu spéciale hein, entre un couple de filles franco-italiennes et la marseillaise Lou. Oh, le jeu d'acteur. Elles sont fortes. Lou, tu as maintenant le choix. Tu peux te rétracter ou tu peux confirmer ta volonté de révéler le secret de Charlène et Francesca. Si tu confirmes, tu engages 5 000 € de ta cagnotte personnelle. S'il s'agit bien du bon secret, tu remporteras Ça fait bizarre d'entendre une voix féminine à la place de la voix de Dominique Duforest. Décision validée. C'est tout pour le moment. Bon, la supercherie a doit quand même durer quelques jours. Hein. Voilà, avant de dévoiler qu'en fait, la voix... De Charlène et Francesca et nous sommes en couple. Charlène et Francesca
Lou a-t-elle découvert votre secret? Oui. Alors, quand il y a eu le Prime, la journée où on s'est tous rencontrés pour la première fois, Lou, de manière Ah, j'adore son accent italien de Francesca. à serrer la main, elle me dit « Toi, je t'ai suivi sur les réseaux sociaux. La voix qui n'est pas sur les réseaux sociaux. On les retrouve évidemment sur leur compte sur TikTok, évidemment. On les retrouve toujours avec ses leçons d'italien. » A été engagée par mon papa dans le bar à vin du meilleur ami de mon papa qui venait d'ouvrir dans le sud. J'ai eu quasiment un coup de foudre pour Francesca, j'avais jamais été avec une femme avant. Francesca ne voulait pas de moi, j'ai galéré à peu près 2 ans et maintenant ça fait 3 ans qu'on vit ensemble et qu'on est très amoureuses, on travaille ensemble. On travaille ensemble, on a les mêmes amis, on est tout le temps ensemble, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, on fait absolument tout ensemble. Félicitations. Tu es... Voilà, donc on a aperçu que bien sûr Zoé était très émue par rapport à ce secret, donc le secret d'un couple de nanas, Charlène et Francesca. Évidemment, elle a gagné bien sûr l'intégralité de la cagnotte de ce duo, Charlène et Francesca. Quelques dizaines de milliers d'euros. Et voilà. Eh ben, on va terminer là-dessus. Voilà, sur ces 2 révélations, le secret de ce faux couple, évidemment, et de ce vrai couple. On va mettre quoi? On va pas trop conclure sur un truc, une conclusion spéciale. Ouais. Ok. D'accord. Voilà, 1h30. Résultat, 1h30, la vidéo. Une de mes vidéos les plus longues. Voilà, je vérifie une petite chose. Non, bon, de toute façon, si je mets de la musique, ça va me couper par YouTube. Donc, on va tranquillement se quitter par ma conclusion traditionnelle. Ah, il y a une toute petite vidéo, mais ça, je vais la regarder en toute discrétion. La petite vidéo avec les anciens historiques qui sont de retour dans la maison des secrets. Dans la maison de cristal. Voilà. Donc on revient un peu aux sources de Secret Story, on revient un peu aux origines pour Fort Boyard, on revient un peu aux sources avec la nouvelle version d'Interville avec Nagui les jeudis soirs, à part Ninja Warrior, hein. Voilà, après qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir un truc avec Francis Huster sur M6, une espèce de Cluedo avec des célébrités. Eric Antoine, donc avec les constructions pour enfants. Voilà, et on attend avec impatience la prochaine saison des Traîtres qui a déjà été tournée avec le mentaliste Sébastien Olicard. Voilà. Donc Stéphane Rothenberg, là du coup, comme la Top Chef est fini, on retrouvera Stéphane Rothenberg pour la nouvelle saison de Pékin Express. La nouvelle saison de Pékin Express, ça sera dans une ambiance un peu plus fraîche, un peu plus hivernale. Voilà. Voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Donc on retrouve donc dans la maison des secrets, on retrouve donc Lou, Vivian, Amélie et Mélanie. Donc avec Anita dans la maison des secrets pendant toute la semaine. Donc TF1+, les quotidiennes à 19h. Il n'y a pas de rediff. Si, je crois qu'il doit peut-être avoir une rediff le matin ou quelque chose comme ça. Ou sinon, sur TF1+, vous avez les replays, les primes, les quotidiennes, les inédits, les connexions en fin d'après-midi vers les 17h et les soirées vers 21h, 20h, 21h jusqu'à 23h minuit. Hop.
secrète, c'est que le fait qu'on débarque nous tous les quatre, ça va vraiment lui apporter ce côté bonheur pour elle. Elle va reprendre confiance en elle et je pense que notre rôle de tous les quatre, ça va être ça de toute façon. Je te remercie la voix. Moi, je suis très contente. Enfin, moi, c'est un rêve pour nous tous. Et là, de se retrouver dans Secret, c'est énorme. Moi, ça fait 10 ans. 15 ans. Oui, ça fait 1 an. Ça fait 12 ans, je crois. Évidemment, la plus âgée, c'est Amélie, évidemment, 15 ans. Ensuite, il y a Vivian qui a fait Secret Story il y a 12 ans. Mélanie qui a fait donc, je crois, une des dernières saisons dans la fameuse maison dans les nuages avec donc avec Christophe Beaugrand. Voilà, et ensuite donc la plus récente, donc Lou qui a fait Secret Story dans la soi-disant au même endroit. Voilà. Amélie avait fait Secret Story à la Plaine Saint-Denis et Vivian et Mélanie, ils ont fait ça bien sûr dans la maison dans les nuages, qui ressemble à celle de la série, dans la maison qu'on voit dans le générique du Miel et les Abeilles, une maison qui a appartenu, je crois, ou appartient encore à Jean-Luc Azoulay, bien sûr, dans les anciens locaux là où se tournaient les sitcoms des années 90, les sitcoms AB. Voilà, et pour retrouver donc les sitcoms AB de l'époque, c'est sur les chaînes de Jean-Luc Azoulay, donc AB1 ou sur RTN9. Non, c'est sur AB1. Voilà, ou sinon, vous pouvez forcément les retrouver sur YouTube, évidemment. Les séquences de Secret Story, évidemment, avec Amélie et Sénat. Les séquences avec Mélanie dans la soirée d'Halloween ou autre. Voilà, Lou, évidemment, ça, c'est sur TF1+, évidemment. Évidemment, et Vivian, toute son histoire avec Nathalie. Voilà, avec son ex, Nathalie. Évidemment, et on retrouvera sans doute Vivian sur W9. Là, c'est quoi en ce moment sur W9? C'est, ah oui, The Detective Club, qui a volé Kiki. Voilà. Qui a volé Kiki, et après Qui a volé Kiki, d'ici le mois de septembre-octobre, il va y avoir la nouvelle saison des 50 avec 50 stars de télé-réalité. Voilà. 50 anciens candidats de télé-réalité, donc avec, je crois, j'ai cru apercevoir des stars de télé-réalité qu'on n'a jamais vues depuis il y a longtemps, et je crois qu'il va y avoir un certain Jonathan de Secret Story, évidemment, qui va revenir dans les 50 à la rentrée sur W9. Voilà. Avec le personnage du lion, le maître. La saison dernière, il y avait Amélie qui jouait un tout petit rôle dans les 50 de la saison dernière. Je crois qu'on peut toujours retrouver les 50, les saisons précédentes sur M6+. Elle a juste kiffé sur Noah. Tu sais ce qu'elle disait, Anita? Elle disait, les gars, moi je vais ramener. Pour le moment, tous ceux qui sont dans la maison croient que Anita est réellement éliminée. Alors qu'en fait, elle est juste cachée dans la maison de cristal. Évidemment. Il n'y a que son ex qui est au courant. Qu'en fait, sa ex-copine n'est pas réellement éliminée. Il n'y a qu'une seule personne dans la maison qui sait que, en fait... Alors tout le monde, bien sûr, tous les autres commencent à un peu à imaginer. Dans ce jeu, il faut toujours se méfier des apparences. Tout le monde est capable de trahison ici, je l'ai vu dernièrement. Donc je pense qu'Anita, elle a pu me trahir sans scrupule. Et si elle l'a fait, effectivement, c'est une grande joueuse. Les conséquences de la soirée se font déjà sentir. Les doutes s'immiscent, les certitudes vacillent, et tout pourrait bien basculer. Alors là, on retrouve évidemment les autres filles qui sont encore dans le jeu. Évidemment, elles ne savent pas que leur ancienne camarade n'est pas vraiment éliminée. C'est que j'ai une immunité. Sinon, je serais dedans. Il y a eu aussi d'autres petits dilemmes durant ce Prime. Le Prime. On fait genre à manière et tout qu'on est complètement avec eux. Voilà, avec des indices sur les secrets qui restent encore à découvrir. Et des petits dilemmes, bien sûr, pour faire perdre de l'argent dans les cagnottes des autres. Ou en faire transférer dans les cagnottes des autres, etc., etc. Donc,
qu'on trouve un terrain d'entente. Première chose, qu'on se sauve toutes les deux. Après, il est hors de question que je me rallie avec l'équipe d'en face. J'ai Ethan, Nayer, Romy. En aucun cas, je les trahirai. Moi, j'avance avec eux, quoi qu'il se passe. Faire un choix. Souvent, on ne sait pas si on a fait le bon, mais on avance quand même. Voilà, donc voilà, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là sur la toute dernière séquence inédite de Secret Story. Et nous, on va se quitter évidemment. On va se retrouver donc pour parler peut-être un peu du Nord. On va parler un peu du Nord. Voilà, je vous l'ai promis, je vais vous préparer tout ça pour fêter le passage du Tour de France dans le Nord. Voilà, j'arrête de parler de tout ce qui est télé-réalité, etc. Tout est quanti. Maintenant, on fera un point un petit peu plus tard pour la maison des secrets et tout ce qui s'ensuit. Maintenant, on va vous laisser tranquille. 1h40. C'est bien long. Je reviendrai avec ma sphère, avec les bouquins, avec des infos autres que télé-réalité. Ah oui, juste un petit truc. Ça. Regardez ça. C'est mon nouvel objet. Voilà. Lui, je parle, mais je vous ai pas présenté mon nouvel petit objet. Alors, c'est un objet bas de gamme. Vous voyez, bas de gamme. Parce qu'en fait, lui, il fait que... Enfin, je cherche toujours le moyen de le faire pivoter de droite à gauche. Normalement, il doit bien pivoter de droite à gauche. Mais en fait, on ne peut pas le faire bouger de haut en bas. L'objectif. Toujours avec un petit écran de contrôle. Ah, il y a une toute petite batterie. Hein, vous voyez, il n'y a pas beaucoup d'autonomie. Une carte mémoire sur le petit côté. Voilà. Et on peut bien sûr brancher un micro. La bonne question, c'est où. Bon, je vais partir à la découverte de ce petit objet. Une petite caméra de vlogging. Voilà. Et avec cet objet, je vais vous dire que c'est tout pour le moment. Abonnez-vous à ma chaîne, évidemment, cliquez sur la petite cloche, les petits pouces vers le haut, vers le bas, les petits commentaires, si vous pensez que c'est trop long, si vous pensez que j'ai carrément tout dit, si j'ai trop dit, si YouTube me coupe des séquences que je viens de tourner qui sont interdites. Je vous laisse avec le début du Tour de France et nous on se retrouve très très vite pour la suite où je serai un peu en meilleur... Voilà, j'aurai rasé ces quelques poils de barbe. Et je vous dis donc à plus tard. Bye.